Ici Satu. Les savants fous étaient omniprésents dans les vieilles histoires, mais maintenant j'ai l'impression qu'on les voit moins souvent, ce qui est dommage. Bien sûr, je ne voudrais jamais en rencontrer un dans la vraie vie, évidemment. La sécurité est stricte, je le déclare. Le labyrinthe est une sorte de zone d'entraînement militaire pour le royaume de York, je suppose. Nana et Lisa contemplèrent la multitude de murs et de tranchées devant le labyrinthe, grouillant de soldats. Maître, comment allons-nous entrer? Par la force? Je ne ferai rien d'aussi violent. Je n'avais pas vraiment envie de tenter ce genre de manœuvre, même si c'était, il faut l'admettre, le moyen le plus simple. Je vais me faufiler toute seule et je viendrai vous chercher tous. Tama aussi? Oh, c'est au tour de Tama la ninja de briller. Si je devais emmener quelqu'un, Tama était logique. C'était l'éclaireuse de l'équipe et elle avait de nombreuses compétences de furtivité qui devraient l'empêcher d'être repérée. Pochi voulait aussi nous accompagner. Heureusement, Arisa l'a convaincu de rester en lui expliquant qu'un samouraï est censé se tenir à l'arrière, son sabre à la main. Bon, enfile ça et on y va. Nin. J'ai tendu une cape transparente à Tama, qui avait revêtu un costume de ninja rose, et j'en ai enfilé une. La cape, pas le costume de ninja rose. À partir de maintenant, on communiquera par signe de la main, d'accord? Oui, nous avons laissé les autres derrière nous et avons couru d'ombre en ombre. Finalement, nous avons atteint une zone où il n'y avait aucun abri pour nous cacher des gardes. Activons les capes transparentes. Tu ouvres la voie, Tama. Je serai juste derrière toi, ne t'inquiète pas. Oui, nous avons tous deux chargé nos capes transparentes de pouvoirs magiques, et son camouflage optique nous a permis de nous cacher tandis que nous nous faufilions entre les gardes sans un bruit. Comme je pouvais encore voir des gens autrement invisibles, j'ai suivi Tama sans difficulté. Je m'inquiétais de savoir si l'un des gardes possédait détection magique ou une compétence similaire, mais comme le fourneau magique devant le labyrinthe était en pleine activité, il empêcherait probablement la détection de la magie mineure des capes de transparence. Malgré tout, je trouvais étrange que les canons magiques, les bâtons de feu et autres armes positionnées près de l'entrée du labyrinthe soient pointés dans le sens opposé. Ils devaient être plus préoccupés par les attaquants extérieurs que par les monstres s'échappant de l'intérieur. Oups! Pendant que j'étais distrait, Tama avait atteint l'entrée et attendait mon signal. Je me suis rapidement glissé à ses côtés. Une grande porte en fer se trouvait devant l'entrée du labyrinthe, qui semblait fermée lorsqu'elle n'était pas utilisée. Nous avons attendu que des soldats passent, puis j'ai soulevé Tama et utilisé « course céleste » pour passer au-dessus de leur tête et entrer dans le labyrinthe. L'endroit sentait le moisi, évoquant davantage les ruines sous l'ancienne capitale que le labyrinthe de Célivra. Nous avons évité les couloirs éclairés par des torches et trouvé une zone déserte avant d'ôter nos capes transparentes. Bravo, on est arrivé à l'intérieur. Mission terminée. Tama pivota joyeusement. Une fois sa danse de célébration terminée, j'ai utilisé « Rechercher sur toute la carte » pour obtenir des informations sur le labyrinthe. Dans mes documents, ce labyrinthe s'appelait le « labyrinthe des gobelins ». Sur la carte, en revanche, il s'appelait « labyrinthe sacrificiel ». Peut-être le nom a-t-il changé lorsqu'ils ont sacrifié la famille royale du royaume de Kuvork pour faire revivre le labyrinthe. J'ai parcouru le reste des informations. Bien qu'elles ne révèlent pas l'emplacement du cœur du donjon ni celui du maître du donjon, il y avait des passages et des portes dans les strates moyennes et inférieures qui semblaient mener à des cartes distinctes. Elles devaient sans doute être cachées dans l'une de ces zones vides. Idéalement, la carte séparée de la strate moyenne serait le repère de la mage impériale Orchidée Matoche, l'utilisatrice de gestes qui était mon objectif initial en venant ici. On y va? D'accord. On devrait amener tout le monde ici. J'ai posé une ardoise scellée et utilisé retour pour rejoindre tout le monde, puis j'ai fait un aller-retour dans le labyrinthe. Maintenant, nos destinations sont aux étages 20 et 24 de la strate moyenne, et aux 50 de la strate inférieure. Des étages? Alors, c'est un de ces grands donjons classiques à plusieurs niveaux? J'ai hoché la tête vers Arisa. Les labyrinthes de Serious City et de Célivra n'étaient pas de grands donjons à plusieurs niveaux, donc, classique, ne s'appliquaient pas forcément à ce monde. On pourrait dire que les ruines sous l'ancienne capitale ressemblaient à un donjon à plusieurs niveaux? Je crois que le mage impérial Orchidée se cache dans l'une de ces deux zones de la strate moyenne. Notre objectif principal est de le capturer et de l'aider à libérer Arisa et Lulu du geste. Mon plan de secours était de soumettre Orchidée à un geste et d'acquérir la compétence pour pouvoir le faire moi-même, même si je n'en ai pas parlé pour ne pas inquiéter tout le monde. Notre autre objectif est d'attaquer le maître du donjon dans la strate inférieure et de détruire le cœur du donjon pour libérer les âmes des familles d'Arisa et de Lulu. Ça aurait dû être beaucoup plus simple, vu qu'il s'agissait simplement de tout casser. La plupart des ennemis de ce donjon sont bipèdes, demi-gobelins, demi-orques, demi-ogres, etc. Ils ont tous des variantes plus puissantes, comme les assassins demi-gobelins, alors ne baissez pas votre garde. Il y avait aussi des créatures comme des slimes, des rats et même des chimères.
Il y a aussi des soldats du royaume de York qui s'entraînent contre des monstres ici. Nous les éviterons autant que possible, mais il y a quelques endroits sur la route où nous n'aurons pas le choix. N'oubliez pas que nous devrons rester cachés et nous faufiler entre eux lorsque cela arrivera. Mes compagnons hochèrent tous la tête, l'air déterminé. Allons-y, alors. Pochi et moi prenons les devants. Nana et Lulu protégeront Mia et Arisa au milieu, et Lisa et Tama fermeront la marche. Comme les passages étaient étroits, j'ai opté pour une formation en double fil modifiée. Dès que nous avons commencé à descendre le chemin, nous avons immédiatement croisé des demi-gobelins. GGWOOZB. Trop lent, monsieur. Pochi esquiva un crochet du gauche d'un lutteur demi-gobelin et entailla son torse vulnérable. GGWOOZB. GGWOOZB. Cette fois, un épéiste et un voleur demi-gobelin se jetèrent sur elle. Salut, monsieur. Le coup de pied de Pochi projeta le voleur sur la trajectoire de l'épéiste, la protégeant. Lorsque son pied toucha le sol, elle se lança en avant et coupa les deux attaquants en deux avec son épée magique imprégnée de lame magique. Demi-gars, ce n'est pas un défi suffisant, monsieur. Pochi, l'orgueil précède la chute, prévint Lisa. Oui, monsieur. Pochi est toujours prêt pour le combat, monsieur. Je crois qu'elle voulait dire, prêt au combat. Le suivant, ça te paraît mou? Mou? Ça doit être des orques, alors. Monsieur déteste les groins de cochon. Oui, Mia. Les yeux des demi-orques sont aussi très désagréables, je vous le déclare. Un groupe de demi-orques surgit de l'obscurité. Contrairement aux orques féeriques que j'avais rencontrés dans les souterrains des anciennes capitales royales, ces demi-orques ressemblaient exactement à la race porcine qu'on pourrait voir dans un vieux jeu de rôle sur ordinateur. Attaque rapide, jutsu du porc grillé, le sort lance-flamme de Mia brûla tous les demi-orques. Bien sûr, il n'y avait pas de jutsu du porc grillé. Arisa devait être ridicule, comme d'habitude. Jutsu de boule de feu? Tama utilisa une technique ninja de feu pour éliminer un demi-gobelin assassin qui nous avait surpris par derrière. Dans son cas, il s'agissait d'un ninjutsu utilisant de la poudre de pierre de feu, et non de la magie. Il y a beaucoup de gobelins et d'orques, n'est-ce pas? Oui, Lulu. Là où il y en a un, 30 autres suivront, je vous le déclare. Lulu utilisa ses deux armes à feu pour abattre demi-gobelins et demi-orques tout en parlant. Nana enchaîna avec un coup de bouclier pour éliminer ceux qui échappaient au tir de Lulu. Satu, une petite sylphide flotta à côté de Mia. Soldat, elle désignait l'un des couloirs. Apparemment, elle utilisait une sylphide divisée en plusieurs petits esprits pour explorer les couloirs, puisque les autres contrôlaient le combat. Malheureusement, le chemin avec les soldats était celui que nous devions emprunter pour atteindre les niveaux inférieurs. Une fois la bataille terminée, j'ai emmené tout le monde observer de plus près, à bonne distance. Les voilà. Dans une grande caverne, les soldats York combattaient des monstres, plus précisément un groupe de demi-orques d'environ niveau 15. Les boucliers en armure en lambeaux encaissaient les coups de front, tandis que les soldats à l'arrière, en armure correcte, utilisaient leurs lances pour attaquer les demi-orques. Restez où vous êtes, escouade de boucliers de chair, cria l'un des lanciers à un bouclier qui avait reculé sous le puissant assaut des demi-orques. Quel nom horrible pour une escouade. J'ai dit de rester ici. Alors que le bouclier reculait encore, le lancier le projeta en avant d'un coup de pied. Gyaa, cet idiot vient de prendre un coup de poing en plein crâne. Tu crois qu'il est mort? Non, il a l'air vivant. Ces ordures de cuvorques sont coriaces. Arrêtez de râler, bande d'idiots. Les lanciers raillaient la situation désespérée des boucliers. De toute évidence, il existait une hiérarchie stricte au sein des troupes. Attendez, entendant Arisa murmurer, je me retournai. C'est le blason du royaume de Cuvorque. L'escouade de boucliers, armée de boucliers, se révéla être composée de soldats esclaves du royaume déchu de Cuvorque, tandis que les lanciers derrière eux étaient des membres réguliers de l'armée York. Ça devrait faire l'affaire. Escouade magique, achevez-les. Les mages achevèrent leurs incantations, et une volée de sorts comme boule de feu et lancers de pierre frappa les demi-gobelins. La grande majorité semblait être des utilisateurs de magie du feu et de la flamme, suivis par ceux de la magie de la terre. Il n'y avait que quelques utilisateurs de magie du vent et de la magie de l'eau, et aucun utilisateur de glace, de foudre, de lumière ou de ténèbres. Quelle cruauté! Les sorts avaient englouti les boucliers ainsi que les demi-orques, les mages devaient avoir besoin de plus d'entraînement. Heureusement, personne n'a été tué, mais beaucoup souffraient de brûlures ou de fractures. Et, vous avez fait exprès? Ces mages sont encore plus méchants que nous, et... Les lanciers pointèrent du doigt les boucliers et se moquèrent d'eux tandis qu'ils se roulaient au sol pour éteindre les flammes. C'était un traitement horrible, même pour des esclaves d'un ancien royaume ennemi. Maître, un énorme monstre bipède que je n'ai jamais vu approche, je vous le signale. On dirait un géant. Il a des cornes et une apparence hideuse, comme un demi-gobelin en beaucoup plus grand. Je suivis le regard de Nana et Lisa.
C'est un demi-ogre. Il était de niveau 30 et mesurait plus de 3 mètres de haut, une énorme massue à la main. LUOORGAAA. Le rugissement rauque du demi-ogre résonna dans la caverne. Capitaine, c'est un ogre, monsieur. Un ogre jusqu'ici? Mais pourquoi? Ils vivent au moins 5 étages plus bas. Peut-être que les sons de nos sorts l'ont attiré? Du calme. On bat en retraite en commençant par la première escouade. Éclaireur, lancez des fumigènes. Bouclier, prenez l'arrière. Si l'ogre nous rattrape, combattez-le pour gagner du temps. C'est un plus petit que ordre plus grand qu'eux. Les soldats du royaume Yowork commencèrent à fuir, laissant les soldats esclaves blessés mourir en les défendant. Maître, je vous en prie. Nous devons sauver ces gens. Lulu me regarda, les larmes aux yeux. Arisa, la tête basse, leva les yeux au son de la voix de Lulu. Son visage était d'une pâleur mortelle. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je tapotais Lulu et Arisa et leur adressais un hochement de tête rassurant. Maître, qu'allons-nous faire? Arisa parut paniquée, sans doute parce que les boucliers étaient à 2 doigts d'être attaqués si nous n'intervenions pas. Si la plupart des soldats Yowork s'étaient échappés de la caverne en fumée, il en restait encore assez pour nous apercevoir si nous nous montrions. C'est simple, on va le faire. LUOORGAAA. J'utilisais ma compétence ventriloquie pour imiter le rugissement du demi-ogre et créer l'image d'un groupe d'ogres avec le sort de magie lumineuse illusion. Heureusement, le sort d'illusion surprit le demi-ogre qui s'immobilisa net, le regardant avec confusion. Pochi va aider aussi, monsieur. Tama aussi? Je tendis des marteaux surdimensionnés à Tama et Pochi pour créer des vibrations au rythme des faux pas. Qui aurait cru que des armes que j'avais fabriquées juste pour le plaisir seraient aussi utiles? Encore des ogres, au moins une douzaine. Courez, ils vont nous dévorer vivants. Dès qu'ils virent l'illusion, les soldats Yowork abandonnèrent leur retraite ordonnée et commencèrent à déguerpir. Bouclier, défendez cet endroit jusqu'au dernier homme, bon sang. Hurlant un autre ordre impitoyable, le commandant disparut dans le couloir. Je sortis quelques gros rochers du stockage et utilisai mon sort de magie pratique toujours activé, main magique, pour les projeter au fond du couloir, bloquant le passage par lequel les soldats s'étaient enfuis. Ils étaient maintenant séparés. Bon sang, les ogres ont jeté des pierres pour nous bloquer la fuite. On n'aurait pas pu s'enfuir, grâce aux ordres de ce satané capitaine en tout cas. Ouais, si je dois mourir, j'aurais préféré mourir en me battant pour ma famille et mon royaume au lieu de me faire dévorer par les ogres, tu sais? Les soldats esclaves de l'ancien royaume de Kuvork semblaient résignés à leur sort. Je décidai d'attirer l'attention du demi-ogre avant qu'il ne lance une attaque suicide. LUOORGAAA. J'ai utilisé à nouveau ma ventriloquie pour imiter le demi-ogre, en y ajoutant cette fois la compétence provocation. Arisa, utilise la magie du feu pour faire semblant d'avoir vaincu le demi-ogre, s'il te plaît. J'y vais, pilier de flamme. Une colonne de feu jaillit sous les pieds du demi-ogre. Il commença à fuir, alors j'ai utilisé mon nouveau sort de lancer de fer pour créer une cage instantanée autour de lui. Un des ogres utilise la magie. Tirami, courons pendant que nous. Gaa. L'un des soldats esclaves tenta d'inciter les autres à fuir, mais il tomba au sol. Le collier d'asservissement autour de son cou dut se resserrer, car il essayait de désobéir à un ordre. Tirez, je vais les assommer. Évacuez-les sans que les soldats là-bas ne s'en aperçoivent, d'accord? Je me suis lancé un sort d'illusion ogre et j'ai foncé au milieu des soldats esclaves avec téléportation. Un ogre plus petit, bon sang, c'est trop rapide. J'ai assommé les esclaves les uns après les autres avec ma compétence, enlèvement. Tama et Pochi, faisant un geste de lèvres pincées, ont déposé les esclaves inconscients sur des civières et les ont transportés. Nana et Pochi en ont porté un sous chaque bras, et même la fragile Lulu en a porté un sur son dos. Une fois hors de danger, Arisa a procédé au triage, identifiant les blessés les plus graves pour que Mia puisse utiliser sa magie de guérison. Elle devrait pouvoir s'occuper des blessés d'ici. L'un des soldats a tenté d'observer par-delà le passage bloqué, alors j'ai frappé le plafond du passage avec le sort de magie du feu, tir de feu en chaîne. De l'autre côté, des soldats ont crié et des commandants ont donné des ordres, à l'armée. Le sort a scellé le sommet du rocher, ce qui devrait empêcher toute intrusion indésirable pendant un moment. J'ai pris en charge la création de faux bruits de combat pour Tama et Pochi, très occupés, et j'ai utilisé ma compétence ventriloquie pour tenter de simuler le combat désespéré des soldats esclaves et leur fin ultime contre les demi-ogres. Ne me mangez pas, s'il vous plaît, ne mangez pas. GAAH. LUOORGAAA. C'était mon meilleur ami, bon sang. DIE. LUOORGAAA. GAAH. Mes compagnons me fixaient, les yeux écarquillés. J'ai peut-être un peu exagéré avec le jeu d'acteur. C'était un peu gênant de jouer sous leurs yeux, cependant. Nous avons changé les soldats esclaves en vêtements propres,
déchiré leurs armures et vêtements ensanglantés avec les défenses et les griffes du demi-gobelin mort, et les avons dispersés dans la pièce. Comme il y avait des tonnes de cadavres d'orques dans la pièce, je les ai détruits avec la magie du vent et j'ai fait voler eau et chair dans tous les sens. Cela devrait suffire à simuler la mort des soldats. Grâce à mes compétences faux et contrefaçon, cela devrait être crédible même si les soldats Yowork prenaient la peine d'enquêter avec la compétence analyse. Qui êtes-vous? Je suis Kuro, un serviteur de Nanashi le héros. Son Altesse Sœur Erus m'a envoyé pour vous sauver. Déguisé en Kuro, je m'adressais aux soldats esclaves face à face à leur réveil. Un serviteur du héros. Où sommes-nous? Les soldats regardèrent autour d'eux. Nous étions dans la salle du cœur de la cité, dans le grand désert. J'avais utilisé le déploiement d'unités pour les amener ici. Arisa avait protesté, inquiète comme toujours, mais j'ai réussi à la convaincre en lui empruntant l'artefact de la guirlande de coquillages d'âme qu'elle portait pour protéger son réceptacle d'âme. Un endroit où nous pourrons annuler votre contrat d'esclavage. Vraiment? Vous allez nous libérer de l'esclavage? C'est vrai, je vous ferai tous chevaliers héréditaires honoraires, puis je vous retirerai ce titre. Mon explication ne sembla pas suffisante, car les hommes et les femmes échangèrent des regards confus. Qu'est-ce que ça va faire, exactement? S'aventura l'un d'eux. Quand vous recevez un titre de noblesse, vous êtes automatiquement libéré de votre contrat d'esclavage. Avec cette méthode, nous n'avons pas besoin de la permission de votre maître dans l'armée de Yowork. Ils acceptèrent tous avec joie, alors je leur donnai le titre à chacun, rompis leur contrat d'esclavage et retirai le titre, répétant le processus pour chacun. Plus grand que titre acquis, libérateur, titre acquis, homme de hache pour une raison quelconque, j'ai gagné quelques titres au passage. Ce dernier était probablement pour les avoir renvoyés, du rang honorifique. Une fois libérés de l'esclavage, je les ai attrapés avec main magique et les ai déplacés vers un endroit près de Kageus City avec déploiement d'unités. Sœur Erus est dans cette ville. Vous êtes seul à partir d'ici. Sur ce, je leur ai donné assez d'argent pour entrer dans la ville et une lettre pour expliquer les choses à Erus. Comme il pourrait paraître suspect en se présentant uniquement en vêtements civils, j'ai utilisé Bonecraft pour confectionner des armures et des armes et leur ai donné des sacs de conserve de mon stock excédentaire. Je me suis assuré que l'équipement n'était pas meilleur que celui d'un soldat moyen, donc j'espérais que tout irait bien. Je suis de retour. Je les ai ramenés en ville et je les ai envoyés chez Erus. Merci, maître, merci beaucoup. Arisa et Lulu sont arrivés en courant avec des expressions inquiètes à mon retour, alors je leur ai raconté ce qui était arrivé aux soldats esclaves. Maître, on a simulé la retraite des ogres, je vous le rapporte. Merci, c'est superbe. Parfait. Mia bomba fièrement le torse. J'avais demandé au reste du groupe de simuler le départ des ogres, et ils ont fait encore mieux que prévu. Les empreintes et les dégâts de combat semblaient incroyablement réalistes. Mia a utilisé ses esprits pour faire remonter de vrais ogres des étages inférieurs. Oh, ils ont donc ramené les vrais. Pas étonnant que ce soit si convaincant. Maître, dois-je récupérer les pics de fer qui empalent le cadavre de l'ogre? Je m'enquière. Nana faisait probablement référence aux lances de fer coniques que mon sort, lancé de fer, a produites du sol. Ma magie les a presque fait fondre. Attendez, c'est juste un revêtement? En y regardant de plus près, le fer n'était qu'un plaquage, avec un intérieur en pierre. Je suppose que le sort, lancé de fer, récupère du sable de fer du sol et crée des stalagmites recouvertes de fer pour augmenter leur puissance de pénétration. Même si nous n'obtiendrions probablement pas beaucoup de métal, il était rare que Nana fasse une telle suggestion. J'utilisais mes sorts de raffinage, fonte du métal, et extraction du métal, pour récupérer le fer. Sous ses yeux, l'estomac de Pochi gargouilla. Bon, on ne peut pas vraiment déjeuner ici. Descendons un peu plus bas et faisons une pause. Je fourrai des morceaux de viande séchée dans la bouche de Pochi et Tama tout en parlant. Puis je rendis la guirlande de coquilles d'âme à Arisa, et nous descendîmes 5 étages plus bas pour déjeuner. J'avais préparé un repas un peu plus riche en viande, car les filles bêtes semblaient déçues qu'il n'y ait pas de proie à dévorer dans ce donjon. Une fois le repas remonté, nous nous enfonçâmes dans le labyrinthe et affrontâmes un nombre croissant de demi-ogres, visant les zones vides de la carte de la strate moyenne. Maître, ce demi-ogre a un pistolet à la place du bras, à mon avis. Il y a des demi-orques avec des yeux supplémentaires et des demi-gobelins à têtes multiples non loin d'ici. En arrivant à notre première destination dans la strate moyenne, Nana et Lisa ont repéré d'étranges monstres. Des chimères. Peut-être qu'Orchidée les a modifiés? J'ai presque pitié de ces pauvres créatures. De toute évidence, elles élevaient et faisaient muter des monstres pour accroître la puissance militaire du royaume de Yowork. Je pensais qu'une chimère pouvait avoir le nom de son créateur sur l'écran de rat, mais je n'ai rien trouvé de tel dans la colonne d'information. Tu as trouvé Ingat? Tama est revenue de son exploration de la zone vierge. Nous l'avons suivie jusqu'à la porte. Rouillée.
Elle n'a pas été bien entretenue, je me plains. Comme Mia et Nana l'avaient dit, la porte qui séparait la zone vierge du reste du labyrinthe était en fer rouillé. Pas de piège? Tama et ma compétence, détection de pièges, ont toutes deux constaté qu'elle était exempte de toute trace de piège. Tu veux essayer de crocheter la serrure, Tama? Oui. Tama joua avec sa trousse à outils jusqu'à ce que la serrure s'ouvre avec un cliquetis. Compris. Bien joué, Tama. Niehhhh. J'ai félicité Tama pour son crochetage réussi. Par précaution, j'ai revêtu mon déguisement de Kuro pour garder mon identité secrète et j'ai demandé au reste du groupe d'enfiler une armure dorée intégrale. L'autre carte semblait commencer par le couloir de l'autre côté de la porte. J'ai utilisé le sort « Fouille complète de la carte » et j'ai trouvé un mage, des dizaines de chimères endormies, ainsi que 10 golems et poupées vivantes au service du mage. Qu'en pensez-vous, maître? Il y a un mage, mais pas l'utilisateur de gestes que nous recherchons. Le plus gros problème, c'était les chimères, et plus précisément les sujets de test utilisés pour les fabriquer. Urgence? Salut, monsieur, maître, attaque ennemie, au rapport. J'ai fermé le menu de mon écran de rat. Plus loin, l'équipe d'avant-garde se tenait au-dessus des restes d'un golem de combat, une épée et un bouclier en guise de main. Maître, vite, s'il vous plaît, m'appela Lisa du fond du couloir. Mais, au fait, monsieur, la pièce était tapissée de plus d'une douzaine de tubes cylindriques, comme ceux utilisés pour modifier les homoncules comme Nana. Chacun contenait une chimère en cours de création, suspendue dans un liquide orange. Il combine humain et monstre. Lulu s'interrompit, sous le choc. Ne regarde pas ça, murmurai-je en l'attirant contre moi. Lisa couvrit les yeux de Pochi et Tama, tandis que Nana couvrait ceux de Mia, se détournant. Ils ont utilisé des chevaliers du royaume de Kuvork comme sujet de test. Des larmes ruisselèrent sur le visage d'Arisa qui se mordit la lèvre. Mais qui êtes-vous? Gaa! Un mage en robe émergea du fond de la salle. Mon écran de réalité augmentée affichait son nom, Bedgar, un mage impérial différent de celui que nous recherchions. Vous êtes ici pour voler mes recherches, pas vrai? Ressens ma fureur. Premier blast. Tandis que Bedgar parlait d'une voix étrange, Arisa le frappa d'un sort de magie spatiale sans chant. Big Yaa! Le visage décomposé, il tomba en arrière, le sang giclant du nez. Elle avait dû utiliser son nouveau sort de chaos non mortel qui concentrait l'air en une explosion comprimée. Même au plus fort de sa colère, Arisa parvenait à se contrôler suffisamment pour ne tuer personne. Je suppose que crier un nom d'attaque idiot, même dans un moment aussi chargé d'émotions, était sa façon de se défouler. Gaa, tu as mis un coup de poing. Je m'en fiche que même ton père ne t'ait pas touché. Punition du deuxième Boo-Worst. Alors que Bedgar se tenait le nez et retombait, Arisa enchaîna les attaques sans chant. Et le coup de grâce, troisième impact. Arisa, ça suffit. J'ai arrêté la magie d'Arisa avant qu'elle ne le tue accidentellement. S'il te plaît, ne me tue pas. Visiblement brisé par la tempête d'ondes de choc, Bedgar implora qu'on lui laisse la vie sauve, tandis que le sang coulait de son nez cassé et de son visage affaissé. On ne pourra pas le comprendre comme ça. J'utilisais la magie de guérison uniquement sur sa bouche, aspergeant sur lui un liquide amer issu d'une vieille expérience ratée pour le distraire. Tu peux parler? Oh, hic, épargnez-moi. L'homme trembla, pâlissant encore plus. Répondez à mes questions, alors. Gaa, si je réponds à vos questions, vous m'épargnerez? Si vous répondez honnêtement, je jure que mes amis et moi ne vous tuerons pas. D'accord. S'il vous plaît, demandez-moi ce que vous voulez. Plusieurs fluides coulaient du visage de Bedgar tandis qu'il hochait rapidement la tête. Première question. Pouvez-vous retransformer ces chimères en humains? Gaa, bien sûr que non. Tout comme on ne peut pas retransformer de la confiture de baie en baie. Répondit Bedgar avec des gloussements larmoyants. Même avec un élixir? Ça pourrait marcher sur des chimères ordinaires, mais pas sur ma chimère parfaite. Elles sont fabriquées avec des dispositifs de fusion issus de la technologie elfique. Technologie elfique. J'ai vérifié les cylindres de verre et découvert que le nom du créateur était Touya. Ce n'était pas un vrai nom d'elfe. C'était probablement une réincarnation qui avait fabriqué l'équipement. J'ai noté ce nom dans ma liste de personnalités notables pour ne pas l'oublier. Alors tu dis qu'il n'y a aucun moyen de les faire revenir à leur état initial? Pas par mama. Les monstres de la tour du sage ou les arts tabous de l'empire des fouines pourraient peut-être y arriver, quand même. Ils s'exprimaient peut-être en paroles, mais j'ai quand même noté l'information, Arisa s'étant donné la peine de la lui soutirer. Question suivante. Pourquoi les as-tu transformés en chimères? Oh, uniquement sur ordre de Sa Majesté le Roi, monsieur. On m'a demandé d'utiliser des composants de dragons pour créer une armée imbattable de puissants dragonquins, afin de reconstruire le grand royaume Eldok, Gaa. C'était donc le roi qui avait fait ça. Quel genre de composants de dragon? On a un peu de sang de dragon, alors je l'ai utilisé pour des fusions avec des demi-dragons comme l'hydre et le naga. Mes techniques sont les meilleures de tout le LAAND.
Ils ont donc utilisé du sang de dragon et des composants de demi-dragon. Cela expliquait pourquoi les chimères testées avaient des traits reptiliens. Alors, comment comptiez-vous contrôler ces puissants dragons qu'un, au fait? Cette fois, Arisa posa une question. Le visage de Bedgar se tordit follement. Les aiguilles, on les contrôle avec les aiguilles du destin que je leur ai plantées dans le cerval. Personne ne peut supporter la douleur directement dans le cerveau, pas même les espions entraînés à résister à la torture, ni ces maudits chevaliers à l'esprit noble, Gaa. Cela ressemblait plus à de la science-fiction qu'à de la fantaisie. Peut-être que cette technologie provenait de la même réincarnation qui aurait pu fournir le dispositif de fusion chimérique. J'ai fouillé ma carte et découvert des aiguilles du destin dans le cerveau des victimes chimériques et dans un coffre du laboratoire. Heureusement, j'ai pu les stocker directement avec main magique. Et si tu ne pouvais toujours pas les contrôler? On utiliserait les bombes de magie noire que j'ai placées dans leur cœur pour les faire exploser en 1000 morceaux. Ricana Bedgar, triomphant. N'ose même pas rire. Arc-en-ciel final de Raedge. Arisa utilisa une autre attaque de magie spatiale pour le projeter dans les airs. L'onde de choc frappa son menton comme un uppercut, le projetant dans les airs en un arc de cercle parfait, tel un arc-en-ciel. L'exécution était aussi parfaite qu'un coup de grâce tiré d'un manga de boxe. Ne t'inquiète pas, Arisa. J'ai déjà retiré les aiguilles et les bombes. Merci, maître. Je serrai Arisa contre moi et lui murmurai à l'oreille. Puis, utilisant ma main magique, j'attrapais Bedgar dans sa tentative maladroite de fuite et le tirai en arrière. Question suivante. Où est le mage impérial Orchidée Matoche? Oh Orchidée? Ce salaud de seigneur rusé est là depuis plus longtemps que moi. Il est dans le labo de recherche 4 étages plus bas, Gaa. Évidemment, notre cible se trouvait dans la zone vide du 24e étage. Une dernière question. Que fabrique Orchidée là-dessous? Que fait ce traître, vous demandez-vous? Bedgar fixait le vide, son visage se déformant de colère à la seule pensée d'Orchidée. Il a dit qu'il en avait assez des précieuses recherches que Sa Majesté lui avait confiées, la création de soldats chimères. Alors il s'en est remis à moi et est parti faire ses propres recherches. Et sur quoi fait-il des recherches? Ce connard? Il a parlé de trouver un moyen d'utiliser son maudit pouvoir sans limite. Mais je ne connais pas les détails, Gaa. Il cherchait donc un moyen de lancer des Geists sans aucune limite. S'il réussissait, ce serait un sacré problème. J'ai répondu à toutes tes questions, Gaa. Alors tu vas me laisser vivre comme tu me l'as promis, oui? D'abord, libère les gens que tu as transformés en chimères. Quoi? Les libérer? Oh, tu préfères pas? Arisa intimida Bedgar d'une vague de coups menaçants. Gaa, je vais les libérer. Bedgar appuya sur quelques boutons de la console, et le liquide s'écoula des cylindres, qui s'ouvraient par le haut. C'était un peu trop facile. Arisa jeta un regard suspicieux à l'homme. Alors ce n'était pas qu'un mauvais rêve. Va-t-il nous forcer à tuer à nouveau nos compatriotes du royaume de Kuvork? Il pourrait même nous forcer à nous battre, cette fois. Les chevaliers, transformés en chimères, se réveillèrent au fond de leur tube, murmurant amertume et désespoir. Leurs paroles étaient brouillées par des sons gutturaux qui les rendaient difficiles à comprendre, alors je les ai corrigés mentalement. Bande d'imbéciles, vos ennemis, cette fois, ce sont ces gosses. Tuez-les tous, Gaa. Bedgar nous pointa du doigt en hurlant. Maintenant, il veut qu'on tue des enfants. On devrait peut-être l'emmener avec nous. Les chevaliers chimères se tournèrent vers Bedgar, qui sortit rapidement un appareil à boutons et levier de sa poche et le brandit. Vous ne voyez pas ça, imbécile? Bon sang, les aiguilles. Si on le tue, les bombes dans nos cœurs tueront aussi ces pauvres gosses. S'il vous plaît, courez. On ne veut pas vous tuer. Sortez d'ici. L'un des chevaliers chimères nous fit signe de courir d'un air déterminé. Visiblement, il comptait attendre notre fuite pour attaquer Bedgar, même si cela signifiait qu'ils seraient tous tués. Bedgar, qui reculait lentement, se précipita dans une pièce séparée. Ouais, imbécile. Vous avez oublié qu'il y a une barrière magique de niveau forteresse ici? Tandis qu'il parlait, une barrière scellait la sortie. Bon sang, ce salaud. Il a toujours été prompt à se tirer d'affaire. Les chevaliers chimères grimacèrent. Maintenant, dépêchez-vous et tuez-les. Courez, bon sang, on ne peut pas défier ces aiguilles. Pas d'inquiétude, s'adressa Arisa aux chevaliers angoissés. On a déjà retiré toutes les aiguilles et les bombes qui vous tourmentaient. Vraiment? Quel imbécile! Ressentez le jugement des aiguilles du destin. Gaa! Bedgar appuya sur le bouton. Les chevaliers chimères se préparèrent tous à une avalanche d'agonie. Bien sûr, comme j'avais déjà retiré les aiguilles, elle ne vint jamais. Oui, on est libre. Lorsqu'ils comprirent cela, les chevaliers chimères poussèrent tous des cris de joie. C'est vrai, vous êtes libres. Libres de faire ce que vous voulez. Allons-y, tout le monde. Arisa se dirigea vers la sortie du laboratoire. Derrière nous, les chevaliers chimères détruisirent les tubes et les appareils avec leurs griffes et leurs queues acérées et commencèrent à frapper la barrière qui protégeait Bedgar. Arisa se retourna un instant,
je suivis son regard et vis une large fissure se former dans la barrière magique. Elle avait dû utiliser sa magie de l'espace pour donner un petit coup de pouce à leur vengeance. Derrière nous, j'entendis le bruit de la barrière se briser et les premiers cris de Bedgar. J'ai donc lancé le sort d'insonorisation de la magie du vent sur la porte du laboratoire pour que nous n'entendions rien qui pourrait provoquer des cauchemars. Maître, allons-nous vraiment laisser ces gens-là? Je suis sûr qu'il leur faudra un certain temps pour se calmer. Nous allons d'abord nous occuper de nos affaires, puis nous reviendrons les chercher plus tard. J'ai répondu à la question inquiète de Lisa à la place d'Arisa. Ma recherche sur la carte me permettrait de les retrouver facilement. De plus, d'après les informations de mon écran de réalité augmentée, les chevaliers chimères pouvaient même affronter un demi-ogre sans problème. Il n'est pas là. 4 étages plus loin, nous avons atteint le laboratoire de recherche dans l'autre espace vide, pour découvrir que le mage que nous poursuivions était introuvable. Il y avait des appareils chimères, comme dans l'autre laboratoire, mais celui-ci ne contenait que des tubes vides, sans la moindre âme en vue. Satou, maître, nous avons trouvé un indice, je vous le signale. Crièrent Mia et Nana depuis l'autre pièce. Mia, ils ont trouvé la bonne pièce, monsieur. Tama et Pochi, qui m'aidaient à fouiller le laboratoire principal, semblaient envieux. Nous avons rejoint Arisa et Lulu et sommes allés plus loin. Note de recherche. C'est un journal, j'insiste. Les deux, Mia et Nana m'ont donné des dossiers ficelés. J'ai feuilleté les pages, parcourant leur contenu. On dirait qu'il y a des notes de recherche entre les entrées du journal. La signature d'Orchidée est à la toute dernière page. Qu'est-ce que ça dit? J'ai choisi un passage sur ses recherches dans ce laboratoire et je l'ai lu à Arisa. Le sang de dragon que le mage à la robe jaune m'a donné est une matière vraiment merveilleuse. Rien qu'en utilisant les appareils magiques que l'ermite a laissés, mes chimères sont bien plus près de leur achèvement. Grâce aux enseignements du seigneur robe jaune, cette fois, je jure d'atteindre mon objectif. Pas encore le mage à la robe jaune. Cette personne semblait intriguée partout, car quelqu'un du même genre fournissait de la technologie aux pillards du labyrinthe de Célivra. Je commençais à craindre qu'il y ait une sorte de racine ancestrale ici aussi, comme celle que j'avais créée avec les réincarnations de la couche inférieure du labyrinthe. Très agacés, les chevaliers qui m'ont livré mes provisions ont encore une fois interrompu mon travail avec leurs balivernes inutiles. Comme si j'avais du temps libre pour des recherches plus approfondies sur un sujet aussi trivial que les draconiens. À ce qu'il semblait, Orchidée ne s'entendait pas très bien avec les habitants du royaume de Yowork. Mon collègue a été rétrogradé et envoyé ici. Bien qu'il ait quelques faiblesses, il compense largement par sa passion et son expertise dans notre domaine de recherche. J'ai réussi à piquer sa curiosité et à le convaincre de reprendre ses stupides recherches sur les draconiens. Je vais poursuivre mes propres recherches dans le nouveau labo que j'ai construit 4 étages plus bas. Donc, jusqu'ici, tout cela concernait le labo du 20e étage? Il semble que changer les sujets de test pour des mages ait été le bon choix. Les hommes sont plus adaptés que les femmes, et les jeunes plus que les vieux. Il était également indiqué qu'il avait fait plus de 20 victimes au cours de ses recherches, mais je n'ai pas lu ce passage à voix haute. J'ai réussi à utiliser un sujet mage pour créer une chimère. Ces notes indiquaient qu'il avait fusionné le sang du dragon avec un noyau monstrueux dans le cœur du sujet. Au moins 10 autres personnes avaient également été tuées au cours de l'opération. Quelle approche inhumaine! Avec ces sujets, je peux utiliser mon geste quand je le souhaite. Attendez, sérieusement? Je n'ai plus aucune raison de servir le roi Yowork. Grâce au pouvoir que cette femme répugnante a copié pour moi, je n'ai plus à craindre ni les dieux ni le diable. Cette fois, j'acquérais enfin le pouvoir ultime. C'était la fin du dossier. Le pouvoir d'une femme répugnante. 1. La femme nommée Mayoud, qui manipulait le roi Yowork par magie psychique, me traversa l'esprit. S'il combinait leur force avec son geste et sa magie psychique, il pourrait causer de sérieux problèmes. J'ai fermé le dossier. C'est tout? Il ne disait rien sur son lieu de résidence? Non, j'ai tout relu et je n'ai rien trouvé qui puisse l'indiquer. Un mage capable d'utiliser le geste sans limite serait bien trop dangereux. Je devais le neutraliser au plus vite. Ça vous dérange si je prends ça? Je vais vérifier s'il n'y a pas un message codé. J'ai remis le dossier à Arisa, et nous nous sommes dirigés vers notre destination finale, le fond du labyrinthe. Alors, le maître du donjon est passé ce point? On dirait bien. J'ai fait un signe de tête à Lulu. Nous avions conquis le labyrinthe sans difficulté et atteint la strate inférieure avant le coucher du soleil. C'était le dernier espace libre sur la carte. Si le maître du donjon était quelque part, ce serait ici. On est arrivé ici avec une facilité déconcertante, pourtant. Ce n'était pas un grand défi, je me plains. Même, Nana et Mia étaient d'accord avec Arisa. Nous avions surtout combattu différentes sortes de demi-ogres sur le chemin, ainsi que d'autres monstres humanoïdes, comme le demi-troll régénérant du labyrinthe et le cyclope géant du donjon. Pas de viande? Monsieur Chèvre n'était pas comestible non plus, monsieur. Nous avons également croisé un minotaure du labyrinthe,
qui ressemblait au faune le plus grand et le plus laid du monde. Comme j'étais réticent à manger tout ce qui marchait sur deux pattes, nous avons pris le cœur et jeté le reste. On peut chasser de la viande en dehors du labyrinthe, souviens-toi. Le commentaire de Lisa sembla les rassurer. Le royaume de Yowork et l'ancien royaume de Cuvork étant entourés de monstres de tous côtés, les terrains de chasse étaient nombreux. Les seules zones sûres étaient les étroites frontières entre les nations, là où les autoroutes et les points de contrôle étaient construits. Nin, notre ninja résident, Tama, examina la porte au rez-de-chaussée. Il y a un piège? Pouvez-vous dire lequel? Miaou, magique? Tama n'arrivait pas à déterminer le type de magie contenue dans le piège. Un sort de drainage, peut-être? L'un d'entre vous peut-il le deviner? Je peux voir à travers avec la magie pratique, mais je ne peux pas deviner ce que fait l'engin. Monsieur Dévoreur d'esprit, Arisa, Lulu et Mia ont toutes proposé leurs meilleures hypothèses. Alors, quelle est la bonne réponse? Demanda Arisa en levant les yeux vers moi. On dirait un téléporteur forcé. L'appareil drainant prend ta magie et l'utilise pour activer le téléporteur. Le pouvoir de dévorer l'esprit est aussi une capacité du monstre qui compose l'appareil drainant. Le monstre était une simple créature intégrée à l'appareil, plutôt une amibe. Eh bien, je détesterais être téléporté accidentellement dans un rocher ou quelque chose comme ça. On prend un raccourci? Arisa désigna le mur près de la porte. Elle suggérait probablement de percer un trou dans le mur pour créer un passage sûr. J'ai utilisé « course céleste » pour me tenir sur le mur et j'ai lancé le sort de fosse sous mes pieds. Ouf, c'est dur. La résistance était telle qu'il a fallu 5 fois plus de magie que d'habitude pour la forcer. Finalement, j'ai senti la fosse atteindre l'autre côté. On dirait que ça a marché. Attendez ici une minute, je vais enquêter. Il était fort possible que le maître du donjon soit l'un des habitants du royaume de Yowork qui avait ressuscité le labyrinthe, et qu'Orchidée, disparu, s'y cache aussi. Je doutais qu'Orchidée lui-même soit le maître du donjon, mais j'ai revêtu mon déguisement de Nanashi le héros, au cas où. Attention, ne fais rien d'imprudent, je sais, ne t'inquiète pas. J'ai pénétré dans le trou que j'avais creusé dans le mur, laissant Arisa et les autres inquiets derrière moi. Le fond du trou semblait être la limite de la carte séparée. Je suppose que je devrais être reconnaissant pour la grande fête de bienvenue? J'ai bloqué les balles avec mon bouclier flexible et je suis sorti du tunnel, de l'autre côté du mur. Une douzaine de mages, armés de bâtons jaunes assortis, étaient à l'affût derrière le mur, ainsi que des golems armés de fusils. J'y étais probablement pour quelque chose grâce à mon entrée en force. Les mages portaient des robes noires de jais à manches longues, leurs capuches tombent en bas pour cacher leur visage. Plus petit que le crépuscule se lève, plus grand que, les mages parlèrent à l'unisson, et une lumière jaune brillait au bout de leur bâton. Était-il en train de lancer un sort? Intrus. Au centre se tenait un mage, vêtu d'un bâton et d'une robe plus élégant. Obéissez, les mages reprirent en chœur. Bien que leur harmonie fût excellente, ils ne semblaient pas très bavards. Le mage au bâton extravagant n'était pas le maître du donjon, mais c'était lui qui m'avait poussé à venir ici, Orchidée. Activez Kidou. Un énorme cercle magique apparut devant eux. Oh, synchronise Douchou. J'ai hésité un instant à savoir s'il fallait utiliser le sort de magie pratique briser la magie sur le cercle magique ou assommer Orchidée en son centre, puis j'ai opté pour la seconde option. Si je pouvais neutraliser leur chef, le cercle magique de soutien pour activer son geste n'aurait aucun sens. Invoqué Atsudu. La lueur du cercle magique s'intensifia, m'illuminant d'en bas tandis que j'envoyais Orchidée valser d'un coup de paume. Alors que l'homme inconscient heurtait le mur, sa capuche glissa et je vis une couronne jaune s'envoler de son crâne chauve. Les informations d'Orchidée apparurent sur mon écran de rat. Niveau 30. Profession, aucune. A-t-il été renvoyé pour négligence dans ses fonctions? Race, homonculus. Créateur, Orchidée Matoche? Oh, c'est terrible. Ils avaient tous le même bâton, les mêmes vêtements, des silhouettes similaires. Laquelle était la vraie? J'ai scanné leurs noms sur mon écran de rat. Chacun d'eux s'appelait Orchidée Matoche. Gay, peu importe, je vais tous les éliminer. Non, ça ne marcherait pas. Mon seul sort pour assommer les gens sans les tuer prenait quelques précieuses millisecondes à invoquer, et champ odoral était trop difficile à contrôler avec précision. C'est tout, la compétence. Si je trouve celui qui possède la compétence, geste. J'ai fouillé la pièce. Là, IST. J'ai utilisé téléportation pour atterrir devant l'homme juste au moment où la compétence geste s'activait. J'ai entendu la dernière invocation sortir de sa bouche grâce à ma compétence oui aiguë. Plus grand que incapable de résister à geste a été maîtrisé. Plus grand que compétence acquise, geste, plus grand que compétence acquise. Résistance au geste, alors que je lançais mon poing vers son plexus solaire, j'ai vu la bûche dans le coin de mon champ de vision. Au même moment, un motif semblable à une toile d'araignée rouge s'est étendu sur mon écran de rat, et mes pensées se sont embrouillées.
À genoux, mon serviteur. Le salaud en noir, non, l'homme en robe noire de jet, non, mon maître tout-puissant. Oui, mon seigneur, j'obéis à l'ordre de mon maître et m'agenouillai. Toutes sortes d'informations apparurent sur l'écran de Mara à côté de lui. La toile d'araignée rouge dans les coins de ma vision me distrayait, mais ne rendait pas le texte illisible. Il avait 6 titres: souverain, maître du donjon, maître des chimères, mage impérial du royaume de Yowork, traître, et mage impérial du royaume de Kuvork. Ses compétences comprenaient, entre autres, gestes, contrat, ordre des noms, résistance à l'interruption de chant, magie noire, magie fantôme, et analyse. Le bâton de mon maître s'appelait un faux bâton xantique, un artefact qui permettait à son porteur d'utiliser 3 fois une compétence active déjà chargée avec un seul mot d'invocation. La dernière qu'il avait chargée était « Ne jamais abandonner », une compétence unique d'Arisa, curieusement. Son effet signifiait que le sort ou l'attaque de l'utilisateur contournait toute la résistance de la cible avec un certain pourcentage de succès, quelle que soit sa puissance. Le destin de mon maître est si fort qu'il fait pencher la chance en sa faveur. À vos ordres, s'il vous plaît. J'attendais avec impatience l'ordre de mon tout-puissant seigneur.